Bon alors pour faire une brève présentation du mage-feu. Alors pour la rota en fait, comment ça marche? Ça marche pour du mono-cible. Le but est de spam le sort boule de feu. Boule de feu qui va avoir le plus haut DPS sur du mono. Et en fait le but en spammant la boule de feu c'est de déclencher un crit. Le crit ensuite on le redéclenche avec une déflagration infernale. Ce qui permet d'avoir le double crit, et en fait à ce moment-là, l'explosion pyrotechnique va se mettre à briller et sera instantanée. Le double est de multiplier le fait de faire un double crit. Donc on va le montrer et on va le dire pour parler de l'autre sort vite fait. Brûlure peut être viable aussi, mais en fait c'est un sort qui s'utilise seulement sur de la cible, enfin quand le personnage a besoin d'être en mouvement. En fait c'est un sort qui permet d'incanter en mouvement, contrairement aux autres. Donc comme on le voit, je peux incanter. Donc là en fait, j'ai fait une parenthèse. Donc là je peux directement déflagration qui sera toujours crit. Et après de toute façon je vais spammer la boule de feu. Donc ça c'est ma rotation mono. Donc là, boum, j'ai fait la deuxième. Et je peux claquer l'explosion pyrotechnique. Donc ça, c'est la rotation de base. Donc le spam boule de feu. Dès qu'on crit une fois c'est intéressant. On peut le double spam et avoir donc dès que possible en fait bien spam la déflagration en fait pour doubler le crit. Comme ça en fait ça fait proc une grosse explosion pyro et ça fait du dégât, du bon dégât mono. Ensuite dès qu'il y aura besoin de faire des gros dégâts d'un coup, il suffit d'utiliser une combustion en fait qui met fin au temps de recharge de déflagration, donc par moment ça peut être utile. Et ça va appliquer un petit double dot. Donc en fait il subira des dégâts de feu 2 fois plus rapidement. Donc ça c'est pour du mono. Donc pour du multi en fait ça joue exactement pareil. Donc en fait tu ajoutes sur ta rotation mono, donc pareil toujours avec le 3, 4, 5. Tu rajoutes des sorts multi. C'est-à-dire il y a le choc de flamme qui permet juste de faire un gros pic de dégâts multi-cible. Et ensuite de toute façon bah tu spam. Donc après il est rentable qu'à partir d'un certain nombre de cibles. Tu claques le météore à l'apparition des mobs. Et ensuite tu utilises l'explosion pyro. Donc en multi en fait t'as pas plus de choses à faire. En fait tu continues à spam ta boule de feu. Dès que le 8 est dispo, quand il y a un nombre assez grand de cibles, tu utilises le choc de flamme. Et en fait t'as ton 6 aussi qui peut être un talent intéressant puisque c'est un sort instantané. Et en fait c'est excellent à garder par exemple sur Darmak, où en fait dès qu'il y a les adds qui arrivent, tu mets ton météore, tu prépares ton choc de flamme et ensuite tu cumules avec 2 vagues explosives et en général les mobs meurent assez vite. Et bien entendu, fin de combat. Donc ça en fait c'est pour du burst AOE. Deuxième façon de jouer qui est rigolote aussi, c'est avec la bombe vivante. La bombe vivante, comment elle marche? En fait c'est une bombe que tu vas mettre, tu la laisses un moment, t'attends. Et en fait lorsque tu mets la bombe vivante, tu vas utiliser ta déflagration en fait pour répartir la bombe vivante sur plein de gens. Et dès qu'en fait soit la bombe vivante prend fin, soit quand une des cibles qui a la bombe vivante meurt, ça fait exploser. Donc en fait le but c'est tu cales ta bombe vivante, tu répartis, donc là on voit que toutes les cibles sont concernées. Tu spams, t'as pas besoin de spammer ta bombe vivante, et en fait à la fin elles vont toutes exploser une par une. En fait ça te fait... voilà, donc là on les a vu exploser. Donc voilà, en fait ça c'est des petits sorts à droite à gauche. Pour vite fait apprendre à jouer mage feu. Donc toujours le spam de la boule de feu, là mettons imaginons je suis en multi, je claque mon choc de flamme, je continue. Donc là j'ai loot un truc, je peux incanter ma boule de feu et en fait la boule de feu, un petit tips, c'est que par exemple, là je loot un crit. J'ai pas encore mon CD de déflagration, je peux quand même incanter une déflagration de boule de feu parce qu'en fait si tu loupes ton crit, vu que c'est le double crit d'affilée qui va te faire proc l'explosion pyro, petit tips en fait ce que tu peux faire c'est que tu peux quand même incanter, même à partir du premier crit. Tu peux quand même incanter ton sort et tu t'en fous s'il crit ou pas, si tu as ton CD de déflagration des arcanes, tu vas le lancer
pendant le travel time de la boule de feu. Et après en fait tu vas pouvoir utiliser la bombe pyro. Donc là en l'occurrence mes deux boules de feu n'ont pas crit en même temps. Donc voilà. Et en fait la déflagration s'utilise systématiquement après un crit. Donc en fait tu spams la boule de feu. Donc là je l'ai eu. Donc là j'ai eu le proc. Et en fait en gros le but c'est vraiment de spam la pyro. Et la pyro vu qu'elle est instantanée en fait tu peux sauter en bougeant. Donc en fait c'est pas gênant. Parce qu'elle devient instantanée. Et ça c'est fort. Donc voilà, ça c'est vite fait pour le mage-feu. Donc il y a les deux façons de jouer. Moi j'ai une petite préférence sur la bombe vivante pour du dégât multi-cible uniquement. La vague explosive est tout le temps meilleure en fait sur des dégâts mono parce qu'en fait c'est juste des énormes sorts. Je sais pas ce qui nous branle mec. Mais la vague explo est toujours meilleure en fait sur le mono parce que bah tu peux juste tout le temps la voir. Ensuite on va passer sur du mage arcane, comme ça tant qu'à faire je présente toutes les spécialisations. Donc le mage arcane comment il marche? Donc on va attendre d'avoir... Donc là je vais utiliser un sort, bon bah tant pis c'est un peu long donc je vais le faire. Donc en fait je vais utiliser évocation, ça c'est un sort qui sert à régène de la mana. Le but du mage arcane lui vu qu'il joue avec de la magie, en fait son but vraiment c'est de tout le temps rester le plus haut possible en magie. Ah oui, et toujours placer le truc à la con, hein, mais sur les fights un peu neuneux, où on reste tout le temps sur les mêmes zones, joue avec la rune de puissance, 15% de dégâts en plus, tu connais, ça fait beaucoup de dégâts. Donc sur une rotation mono, donc strictement tout le temps, on va jouer la supernova, donc le mage arcane, contrairement au mage feu, c'est une spécialisation qui est censée être extrêmement mono-cible. Donc en fait tout est tourné autour du mono. On peut jouer avec le cristal, mais c'est un petit peu plus compliqué. Là, en fait, on va se concentrer sur la surpuissance et la supernova pour du mono. Vraiment, le but, c'est de taper en mono comme un bâtard. L'orbe arcanique peut être intéressante aussi sur du cleave parce qu'elle génère aussi deux charges. Deux charges. Comment dire? Deux charges, on le verra tout à l'heure, le nom du sort, je l'ai oublié. Donc en fait, le sort de base, le but du mage arcane, c'est spammer sa déflagration. Plus on va l'utiliser, plus elle coûtera cher. Et en fait, du coup, plus ça coûte cher, moins on aura de mana, et du coup, moins on aura de dégâts. Parce que plus tu as de mana, plus tu as de dégâts. Donc le but, c'est de rester toujours aux alentours de... au moins au-dessus de 85%, c'est l'idéal. Ça, c'est comme la vague explosive en mono-cible. On spam comme un débile. Dès que c'est disponible, on l'utilise. Ça peut s'utiliser en multi, par exemple sur Darmak. Dès que les ZAD ils arrivent, clac, tu claques tes deux supernovas. Les ZAD ça les one-shot presque. C'est énorme en quantité de dégâts. Donc le but c'est de spam celui-là. Dès qu'on arrive à 4 charges, on se vide avec le barrage des arcanes. Donc barrage des arcanes, plus t'as de charge, plus ça touche de cible. Donc c'est pas mal aussi pour du cleave, mine de rien. Et en fait le but c'est de cumuler 3 charges de projectiles des arcanes. Et en fait il faut que on spamme le 4, donc là je vais le spammer. Donc là j'utilise mon 4, j'ai une charge qui augmente. Et en fait petit à petit mes dégâts augmentent. Et ma consommation de mana augmente. Donc en fait je suis obligé de me décharger jusqu'à avoir mes 3 charges de projectiles. Donc là j'ai toujours pas mes 3 charges, tant pis j'utilise. Là j'ai eu mes 3 charges, donc là j'utilise comme un chien. C'est dommage parce que du coup je vais peut-être en gâcher une pendant que je rancante parce que je vais reloot. Et là bah, j'ai les 4, je spam le projectile. Tac. Et je peux claquer le burst parce qu'il y a un burst intéressant. Et du coup là je reste aux alentours de 100% de mana. Donc là comme on le voit par contre, là j'en ai utilisé que 2, ça m'a bouffé mon mana parce que je suis à 4 charges. Donc en fait à chaque fois que tu as une charge, ça augmente de 50% tes dégâts. Mais par contre ça augmente ton coût en mana. Mais ça te réduit le temps d'incantation. Donc en fait, tu vas arriver à un stade où en fait tu vas dépenser ton mana de ouf. Et le problème c'est qu'en fait tu vas être vraiment... tu vas perdre tous tes dégâts à cause en fait de ton taux de mana qui est ultra... Enfin ta conso qui sera ultra élevée. Donc en fait ton but voilà, donc c'est tu cumules tes 3 charges. Bon là j'ai pas ma rune, normalement on l'a toujours, on vérifie toujours ça. On spam le projectile. On attend bien qu'il se finisse, comme ça ça gâche pas un petit projectile et ensuite on recontinue. Et en
fait c'est ça la petite rotation mage arcane. Donc là en fait on voit les dégâts qui augmentent. Sauf que là tu vois je consomme mon mana, là j'ai besoin de me vider, je me vide. Et en fait c'est basé sur du gros dégâts instantanés. Et puis après bah tu fais exploser hein. Quand t'es en multi-cible ou en mono, ça te génère aussi pas mal de charges. Donc d'un coup tu peux utiliser ça. Sauf que là voilà, j'ai beau avoir mes 3 charges. Bah je suis pas full charge arcanique. Donc en fait toujours se vider, vider ses projectiles quand on est 4 charges. Au-delà, en dessous ça sert à rien parce qu'on manque clairement de dégâts et ça gaspille des charges en fait d'un sort qui est assez puissant pour pas grand chose et c'est dommage. Donc voilà, là j'ai pas loot, etc. Donc ça c'est la rotation mono. Donc sur du multi, il y a deux façons de jouer. Il y a soit le gros burst multi avec le cristal prismatique. Donc en fait, c'est un peu comme sur le mage, hein, le mage feu là aussi. On spam le cristal prismatique. Et en gros en fait, il faut à ce moment-là taper le cristal. Donc en fait, ça augmente globalement de 30% les dégâts, c'est bien accumulé sur un burst. Et en fait ça fait d'énormes dégâts AOE, c'est un énorme burst AOE. À voir. Il doit être pas mal en fait vu que le mage arcane burst assez souvent. On peut caler les deux bursts en même temps, ça permet d'avoir vraiment un gros pic de dégâts que ce soit mono ou multi. C'est intéressant parce que du coup ça fait gagner 30% de dégâts en plus. Sur un projectile du coup en fait on cumule avec du 50% de dégâts en plus, donc ça c'est du mono et après c'est réparti entre les cibles. Donc en fait ça permet de répartir les dégâts qui sont très très hauts en mono, ça permet de les répartir un peu en multi-cible, donc c'est très fort aussi. Par contre c'est pas bon pour du multi-cible constant parce que du coup comme on le voit 1 minute 5 de CD, c'est pas fou. Et l'orbe en fait elle est cool parce qu'elle va générer des charges tout le temps et assez vite. Donc en fait on peut caler l'orbe, paf, là j'en ai une. Et là ça a tapé, je suis direct à 4 charges. En fait on peut claquer une orbe, un barrage et ça permet d'avoir un petit burst AOE. C'est pas dégueu pour de l'AOE un petit peu plus constant, ça permet de générer des charges assez régulièrement. Donc c'est cool. Sur du 3 cibles ça génère 4 charges à chaque fois, donc après tu peux claquer ton barrage et te vider direct instant. Ça a du dégât assez haut. Donc ça c'est cool. Pour le multi-cible, c'est tout bête, donc là on va jouer sur puissance. Et en fait comment je joue le multi-cible? On a une tempête de néant qui apparaît. Donc en fait la tempête de néant, le but c'est de strictement toujours la maintenir sur sa cible. Et ensuite après toutes les charges se génèrent automatiquement. Et du coup, avec la surpuissance, donc la surpuissance permet d'augmenter la durée du burst. Et vu que ça augmente de 2 secondes et que ça dure moins de 2 secondes, en fait on va cumuler une grosse longueur de burst. C'est à utiliser sur en fait du moment où tu es à plus de 2 cibles, c'est fort. Donc là je tape mon truc, on voit que ça m'a direct mis des charges, donc là je suis déjà full charge, mine de rien. Donc là je vais claquer mes déflagrations pour vite monter en charge. Donc là ça tape, ça reste encore un moment. J'y garde, j'y cale, je claque mon pouvoir, et là je claque. Et en fait on voit que ça remonte. Donc à chaque fois les deux remontent, et je ne perds pas de mana. Donc ça me permet d'être tout le temps avec mon full bonus lié à mon mana. Ça me permet de claquer en boucle mon projectile qui est mon sort globalement le plus puissant. Et en fait là j'ai des dégâts assez monstrueux qui restent très hauts, tout en ayant mon burst. Je peux spam mon sort. Donc quand j'ai de la chance et que je génère des charges assez souvent et facilement, faut pas hésiter en fait à en claquer même avant que la canalisation elle prenne fin. Ça permet de rembourser plus rapidement du truc. Donc sur 3 cibles, bon bah c'est dommage, c'est juste du spamming, ça n'a pas un gameplay très intéressant, par contre les dégâts infligés sont absolument énormes. Après, c'est du dégât assez bas en multi, par contre sur du mono c'est extrêmement puissant. Parce que du coup là comme on le voit, j'ai juste à spam, mais en fait c'est seulement la cible victime de mes projos qui est menacée. Et du coup là on voit en fait depuis tout à l'heure je ne perds pas de charge. En fait je perds pas de secondes sur mon projectile. Donc par moment je fail un peu, voilà, parce que je discute en même temps et je parle.
Et voilà. Donc ça peut pas monter au-dessus de 15, j'en ai... Ah si, ça peut monter au-dessus de 15. Et là en fait j'ai juste à spam. C'est assez débile, c'est fort. Mais voilà, bon bah c'est comme ça. Donc le DPS c'est juste insane. Donc là je suis toujours sur mon projectile et d'ailleurs j'ai mon pouvoir des arcanes qui a reproc. Donc en fait même si je le perds parce que là par exemple là je fail, là j'ai mes secondes qui diminuent. C'est pas grave en fait puisque là je regagne. Et je regagne assez vite donc voilà. Le truc vraiment, petit tips aussi, définir la focalisation. Déverrouiller l'image. Tac, on met le truc là, comme ça c'est plus facile de voir le projo des arcanes s'il est toujours actif, la tempête. Et là de toute façon après bah, on spam hein, pour optimiser un max. Donc là on voit que je suis qu'à 8, c'est dommage. Donc là en fait je vais spam comme un débile ma touche 5 pour vite remonter beaucoup plus vite. Donc là plus la est élevé bien entendu, plus on va pouvoir spam, plus les dégâts sont élevés et donc voilà en fait. Donc, voilà ça c'est pour le multi du mage arcane qui est en fait plus un mono. Donc nous vu qu'on a déjà pas mal de joueurs multi on va privilégier le mono sur le mage arcane pour vraiment avoir beaucoup de dégâts à ce moment là. Donc là j'efface ma foca et je vais changer de spé pour passer en givre et montrer vite fait l'aspect givre. Donc en fait il n'y a pas grand chose à faire. Sur le mage arcane c'est des dégâts très élevés. Ainsi que un gameplay assez facile. Mais en mono. Sur du multi par exemple le mage feu pourra potentiellement très nettement le fumer. Parce que chaque spé est forte pour certains trucs. Le chaman en AOE. Le chaman est fort en AOE. Ah oui par contre la tempête fait bugger. Pardon, l'orbe fait bugger, on a tout le temps les mains qui brillent, c'est normal. C'est pas grave, donc là je repasse en givre en speed. Et ensuite on va réattaquer ça. Donc givre c'est une spé qui est pas dégueu en multi. Qui est pas dégueu en mono. Par contre sur ce serveur, à cause de l'orbe gelé qui est buggé, qui est un énorme sort de dégâts AOE, bah ça nique tout. Donc le givre je le connais un petit peu moins. Le but c'est de gagner des dégâts en gelant sa cible. Donc là je reprends un peu mes trucs au pif, hein, on s'en fout un peu des sorts hein, vu que là je monte juste. Bombe de givre, place une bombe. Ouais, à voir, ça c'est peut-être fort sur du multi. Donc là, soit on joue une de puissance, image miroir c'est meilleur pour du burst. Lancer javelot de glace prolonge ça. Bon, donc en fait on peut la jouer de deux façons. Soit on la joue du coup très burst, donc avec la nova de glace, soit on la joue pour un DPS beaucoup plus constant avec la bombe de givre. Donc voilà, ça permet au javelot en fait, lorsqu'on place la bombe de givre, ça permet au javelot d'exploser. Pardon, de faire exploser. À chaque fois en fait dès qu'il reçoit ça explose et ça fait de la AOE. Du coup là le magive, petite différence c'est qu'il a un compagnon. Donc, qui dit compagnon dit pas forcément plus de dégâts. Parce que le compagnon n'est pas non plus ultra pété. Donc en fait comment ça marche le magivre? Alors moi j'aime bien la comète parce que c'est joli, il y en a qui vont dire cristal prismatique etc. Moi j'aime bien la comète, parce que je privilégie le plaisir de jeu aux chiffres, bien entendu. Donc comment on fait? Alors pour du mono, je vais peut-être dire des conneries, je connais beaucoup moins le magivre en PvE que les deux autres classes. D'ailleurs j'ai oublié un sort important, donc l'orbe gelé qui est bugué on ne le mettra pas, on peut le mettre parce que si un jour il décide de le débugger, bah comme ça on l'a déjà sous la main. Et en fait il y a le burst, veine glaciale. Putain j'ai gardé l'aspect feu. Donc ça c'est juste un bonus de hâte. 3 minutes de CD c'est énorme, c'est comme une petite BL en fait. C'est une petite BL qui dure 20 secondes de moins, c'est très fort parce qu'on a un temps d'incantation énorme. Et voilà, donc après le gameplay est assez bête. Donc on spam l'éclair de givre. En mono, si on joue Nova, on l'utilise dès que possible. On fait gaffe. Dès qu'on a ces javelots, hop là je vais avoir mon 5ème javelot, donc on les lance. Dès que possible j'utilise ma comète. Là ça fait une succession de dégâts de zone et puis je spam mon éclair de givre. Tac, là je vais avoir mon 5ème
je vais le lancer maintenant. Et en fait ça permet de faire partir tous les javelots qu'on a sur nous. Donc voilà, ça permet d'avoir des petits pics de dégâts de temps en temps. Donc là dès que ça s'allume, on peut spam l'éclair de givre-feu. Mais sinon ouais, c'est du spam éclair de givre. Tac, là on peut congélation, mais ça c'est utilisé majoritairement en PVP. Donc voilà, bien utiliser le javelot dès que disponible. Ça bah je l'ai, je peux l'utiliser. Je peux le garder de côté pour une rotation AOE. Et voilà, ça va se goupiller essentiellement là-dessus. Donc pour le burst, pour donner un exemple de vitesse d'incantation, donc là je gagne 30. On voit que j'incante beaucoup plus vite. Que les tirs sont vachement plus grands, enfin plus nombreux. Donc là je vais spam, je vais claquer toujours mes sorts. Là j'ai tous mes javelots, donc j'utilise. Dès que j'ai mes 5 javelots, je relance mon javelot. Là je vois que j'ai ma tempête, je le réutilise. La tempête tape aussi en AOE, hein. Elle est forte en mono mais forte en AOE aussi. C'est pas les meilleurs sorts. Donc je pense que cette classe c'est un petit peu plus faible sur des boss plus multi-cibles. Par contre elle a quand même un mono qui est pas dégueu. Quoi qu'il arrive. Et puis bah, pour le multi, il n'y a pas grand chose à dire. Peut-être essayer la bombe de givre pour avoir un petit burst mono. Donc conserver des javelots. Dès que les ZAD arrivent, si on joue pas du coup avec la Nova de glace, spam les Nova de glace. Si on joue avec la bombe, conserver ces javelots jusqu'au moment où il y a les ZAD et arriver aux ZAD. Bon, pour donner un exemple, je vais attendre de sortir de combat. Je vais rappeler mon élémentaire. Comme ça je pourrais montrer un peu. Comme ça j'utilise ce sort pour une première fois. Et je sais pas ce qui m'arrive en combat. Voilà, fin de combat. Bombe de givre, hop, hop. Après il y a magie instable. C'est un pourcentage de chance. C'est un peu plus instable. On sait pas si ça va proc ou pas. Mais en gros t'as une chance que tes sorts ils explosent. Donc voilà, donc là je vais mettre ma bombe de givre. Donc comme on avait dit on spam l'éclair de givre. Voilà, donc là en plus j'ai proc le truc de... Donc là j'ai mes javelots, donc là je continue à les utiliser. Il faut savoir que tes javelots ils se dépensent automatiquement si tu en génères un. Donc tu n'as pas de gâchis sur tes javelots. Et mettons là il y a les ZAD qui rentrent. Donc par exemple sur Darmak il fait l'appel de la meute. Je bombe de givre, j'éclaire givre-feu, je balance mes javelots. Et comme ça fait des petites explosions un peu tout du long. Et après je continue ma rotation normale. Je vais avoir mes javelots, je spam les javelots. Voilà, et comme ça en fait à chaque fois que le mec il a sa bombe de givre, bien utiliser ça. Je suis un peu moins fan, je pense que c'est un peu plus bas en DPS que la Nova de glace qui est quand même qui a beaucoup de DPS instantané, qui est un sort qu'on peut spam, il est plus versatile. On peut plus l'utiliser enfin on va dire il a une meilleure value en mono. Là-haut est clairement pas dégueu aussi. Donc en vrai de vrai ça se défend, moi j'aurais tendance à jouer Nova de glace. Et puis voilà. Pour ce qui est des sorts de CD, donc tout ce qui est comment ça s'appelle, tout ce qui est CD défensive, défensif pardon, tout ce qui va, en gros la meilleure façon de survivre c'est l'ice block. Là le boss fait une énorme salve, donc l'ice block sous glyphe bien sûr. Tac, j'utilise mon bloc de glace, ça me permet de regagner un petit peu de vie, je subis pas de dégâts, ça me permet d'éviter la mort carrément, mais par contre 5 minutes de CD, donc ça coûte un peu cher. Moi j'aime bien la morsure du froid, parce que sait-on jamais, des fois on a besoin de CD rapidement à la suite. Je peux utiliser ma morsure du froid, ça me libère mon CD de... ça me reset mon CD de bloc de glace. Par contre, je ne peux pas l'utiliser tant que j'ai l'hypothermie. Donc je dois attendre la fin de mon debuff. Donc c'est une trentaine de secondes. Oui c'est ça, une trentaine de secondes. Et ensuite une fois que je l'ai à nouveau, je peux utiliser à nouveau mon bloc de glace. L'avantage c'est qu'en fait, la morsure du froid diminue à 3 minutes le CD du bloc de glace. Ça permet presque d'avoir 2 charges. Parce qu'en fait le bloc de glace ayant 5 minutes de CD, la morsure en ayant 3, et la morsure resetant le bloc de glace, ça permet de diminuer de 2 minutes l'utilisation du bloc de glace. Donc on peut avec cette technique arriver à en faire jusqu'à 3 durant un fight. Donc
c'est pas négligeable, ça permet d'échapper à la mort. Pour du réflexe par exemple, oh merde, on n'a pas fait gaffe à la lance kazakh, juste avant qu'elle tombe, paf, on cale un bloc de glace, on est insensible, et ça nous permet de durer. Du coup pareil, sur tous les mages, l'image miroir pour le burst, si on a besoin de vraiment un gros burst en fin de boss, l'image miroir est top. La rune de puissance, c'est le meilleur pour du DPS, où on n'a quasiment pas besoin de bouger. On reste globalement à sa place, comme on le voit, hein, ça a une grande portée. Par contre, c'est un petit peu moins de value parce que le problème c'est qu'on va... il faut l'incanter, ça prend un peu de temps. Donc ça fait perdre un peu de DPS. Et le flou de l'incanteur, c'est bien parce que c'est un truc qu'on n'a pas à gérer. Par contre, le problème c'est que si on burst avec seulement un bonus de 4% de dégâts, c'est nul. Alors que là, la rune de puissance, on maximise tout le temps à 15. Par contre, sur un burst à 20%, c'est sûr que le burst sera beaucoup plus rentable. Mais voilà, c'est un truc à préparer. Des fois, les timings, ils colleront pas. Donc il y aura du gaspillage, ce sera dommage. Donc bon, j'ai quand même tendance à privilégier la rune pour plus de régularité. C'est une valeur sûre, c'est un peu chiant, il faut y penser, il faut l'incanter, mais par contre c'est une valeur sûre. Elle dure 3 minutes, donc voilà, sur un petit timer de 3 minutes, on sait qu'il faut replacer la rune. Moi j'ai tendance à préférer celle-ci pour du dégât plus constant. Le flux de l'incanteur sur du Darmak va être utile, parce qu'il n'y aura pas besoin à chaque fois, pardon, pas du Darmak mais du Ansgar Fansok sera plus utile pour se permettre de se déplacer, de pas tenir compte en fait du positionnement du personnage, de pouvoir se déplacer vraiment en fonction des AOE, plus qu'en fonction en fait des runes qui vont forcément nerf le DPS si on n'est pas dedans, ou nous inciter à prendre des dégâts et à prendre des risques. Donc en fait là j'ai tendance à privilégier le flux pour ça. Voir une image miroir qui peut être cool sur la fin lorsqu'on BL tous. Voilà, donc c'est tout pour le mage. Voilà.